On va enchaîner avec Alain Cartini, qui est directeur de l'école IBOD de Montpellier. Et voilà, la vision de l'école IBOD et en vue de l'universitarisation, c'était important d'avoir le point de vue d'Alain. Donc, par contre, voilà, 8 minutes, 8 minutes pour tenir le timing. Ça se resserre. Très bien. Merci beaucoup, bonjour, et merci de m'accueillir ici dans ce lieu illustre. Juste une précision, je ne suis pas directeur de l'école d'IBOT, je suis adjoint à la directrice et responsable pédagogique. Mais peut-être que je deviendrai directeur, qui sait. Juste pour présenter un peu ce que sont les IBOD, des experts, des infirmiers spécialisés donc, en 2 années universitaires depuis 2022, experts du bloc opératoire, gestionnaires des risques en matière de l'environnement du bloc opératoire, qu'il soit technique, technologique ou logistique, expert en hygiène au bloc opératoire et expert dans les soins infirmiers qui sont dispensés au bloc opératoire. Donc en fait, l'IBOD, c'est sans doute le personnel le plus qualifié pour accompagner et superviser des nouveaux arrivants au bloc opératoire pour en fait les faire entrer dans ce milieu particulier. Le contexte de la formation IBOD, c'est que en fait, la maîtrise et la gestion de ces risques, elle passe aussi par l'acquisition d'un socle qui est solide en termes de connaissances dans tous les domaines dont je vous ai parlé. Il y a aujourd'hui en fait 2 années universitaires, 4 semestres, 990 heures d'enseignement théorique, des cours magistraux, des TDTB, simulation et du temps personnel aussi. Et il y a aussi 1550 heures de stage en bloc opératoire, en secteur associé. Il y a un stage de recherche clinique et un stage d'assistant chirurgical. Pour revenir un peu en arrière, 2015, les IBOD se sont vus obtenir les actes exclusifs par voie réglementaire, donc des actes médicaux délégués qui sont donc en fait devenus les actes, la marque identitaire des IBOD. Euh, il a fallu pour cela former en fait les IBOT qui étaient déjà diplômés avant 2015, et donc on a fait une formation qui faisait une formation de 49 heures avec une grande place des ateliers de simulation, des installations chirurgicales, des sutures, des drainages, l'utilisation des manipulations d'un certain nombre d'instruments dans le cadre de la chirurgie ouverte et de la chirurgie célioscopique. Et pour encadrer ces ateliers, on a fait appel à des chirurgiens. À l'époque, c'était le professeur Navarro qui était donc le conseiller scientifique de l'école. Et on a fait notamment appel à Astrid pour l'encadrement de ces ateliers. Euh, dans la formation IBOT, depuis maintenant bien longtemps, chaque année, les étudiants pensent, préparent, montent, ils réalisent une action pédagogique auprès d'une population choisie, soit des étudiants infirmiers, des étudiants en manipulateur radio, dans le cadre de la compétence 7, dont je crois M. Bertrand a parlé, de l'ancien référentiel, c'est effectivement la fameuse compétence qui est maintenant l'UE tutorat. En 2020, il y a une partie de la promotion qui a choisi des étudiants en médecine de 4e année pour les faire travailler sur l'accès au bloc, parce qu'ils avaient en fait réalisé que ces personnes avaient des difficultés à entrer au bloc opératoire, à concevoir ce lieu bizarre, et en fait n'avaient pas les clés d'accès. Et donc, ils ont créé cette action pédagogique pour cette population qui a pu se réaliser, notamment grâce à l'intermédiaire d'Astrid et à une association d'étudiants en médecine, et donc auprès des volontaires et des étudiants en médecine. Cette réussite, elle a engendré donc la création de lieux libres grâce au partenariat Muse, qui a pu structurer de plus en plus efficacement d'année en année. Et c'était avec la promotion donc 2020-2022 qu'a démarré Prépa Bloc en ce qui concerne l'école d'IBOD. On a constitué des groupes de travail pour en fait faire des réflexions sur justement les pistes de possibilités sur le mode d'enseignement, les modes d'évaluation. Il y avait aussi un enjeu pour démystifier le bloc opératoire, donner envie d'y entrer et donner les clés d'accès et de compréhension aux personnes qui devaient en fait peut-être en faire leur métier. Euh, Aujourd'hui, l'école d'IBOD elle implique les étudiants dans le cadre de la compétence 7, donc qui est former et informer les professionnels et les apprenants, notamment dans le cadre de l'organisation et l'accueil de la formation des apprenants, évaluer le niveau initial des connaissances, identifier, organiser et superviser des situations et des activités d'apprentissage, transmettre les connaissances, animer des séances de formation, évaluer les connaissances. Dans ce programme, les étudiants proposent donc des ateliers qui sont euh, euh,
Leur rôle est donc d'encadrer, de superviser, d'accompagner, d'expliquer les raisons, les contraintes nécessaires à ce lieu, de permettre la compréhension et l'apprentissage de l'habillage chirurgical stérile, d'appréhender les installations chirurgicales et les risques induits, d'appréhender le champage chirurgical, les contraintes et précautions à prendre, et d'appréhender aussi l'instrumentation chirurgicale et les risques à leur utilisation. Comme objectif, ben, maîtriser les concepts inhérents à la formation. Donc ça, c'est les objectifs pour les étudiants IBOD. Maîtriser les concepts inhérents à la formation, mobiliser les fondamentaux de pédagogie par les compétences, utiliser les méthodes appliquées à l'apprentissage et au tutorat, développer des pratiques en évaluation des compétences, identifier le projet de l'étudiant et sa progression dans l'apprentissage, accompagner la réalisation du projet de formation en lien avec les objectifs et contribuer au développement de la démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité. Les ateliers proposés sont des ateliers tenue bloc opératoire exigés, atelier lavage chirurgical des mains et habillage chirurgical stérile, atelier égantage chirurgical, atelier installation chirurgicale et champage chirurgical, et un atelier de manipulation des instruments chirurgicaux. Dans le cadre de l'évaluation, année après année, les étudiants ont contribué à des améliorations notables, notamment grâce à la créativité des étudiants IBOD. L'évaluation a commencé par la création d'un jeu de cartes qui a évolué ensuite vers un escape game qui avait remporté le prix Hackathon 2022 et qui a été mis en œuvre l'année suivante par la promotion 21-23. Pour la version 2024, l'évaluation a été retravaillée par les étudiants de la promotion, donc 22-24, et ils témoigneront eux-mêmes de cet aspect-là, à partir aussi d'une grille Écosse nationale en intégrant l'escape game à l'évaluation des savoirs des apprenants. Voilà.